Livre audio, nouvelle, le concours de pâtisserie. Traduit de l'anglais par Isabelle Reynarez, Rivage Poche, Bibliothèque étrangère. Le jour où ma mari est mort, j'ai préparé une fournée de petits gâteaux. Les serre-moi fort au chocolat. Des petits pavés qu'on met une éternité à manger, dont on ne se débarrasse pas malgré tout le temps qu'on passe à les mâcher, et qui vous collent aux dents et aux gencives. Vous donne la tremblote et l'impression que votre langue est sur le point de se dissoudre. J'ai mis 2 mesures de sucre. C'était une autre époque de ma vie. La fin d'une époque. Et la seule façon pour moi d'en profiter, c'était la manière dont je l'avais vécu. J'ai mis donc 2 mesures de sucre et 3 mesures de copeaux de chocolat au lait. Et j'ai mangé le plat entier cette nuit-là. J'en tremblais encore 3 jours après. Pendant les obsèques, et tout le monde a cru que c'était le chagrin. Même Eva, évidemment, elle n'aurait pu soupçonner que c'était une telle chose, que c'était autre chose. La pauvre, mon amie Eva, elle s'est approchée de moi devant le cercueil ouvert et elle sentait la lavande. Elle a essayé de confectionner des petits gâteaux à la lavande un jour, vu que c'est l'odeur qu'elle préfère hors de la cuisine. La lavande appartient à la famille des menthes. Après tout, et maintenant je l'admire, quand j'y repense, d'avoir essayé. Ce n'est pas possible, elle ne voulait pas sérieusement espérer que les petits gâteaux à la lavande plairaient à sa famille. Ou alors si, toujours est-il que Wolf, son mari, les a envoyés valser à l'autre bout de la pièce, elle s'en est voulu. Donc devant le cercueil, elle a dit « Ma pauvre Gertie, je suis navrée ». Elle m'a pris les mains, qui faisaient déjà leur crise d'arthrose, et quand elle les a senties, elle a roulé des yeux. Je sais ce que tu ressens. Il y avait 10 ans que Wolf était mort, à tout juste 60 ans, les arêtes bourrées de gros beurre suprême. Je dirais non pas qu'elle les cherchait. À l'époque, j'y pleurais avec elle, pensant qu'elle avait eu une telle malchance, en pensant « Oh mon Dieu !» Et moi, comment je pourrais supporter ça? Mais quand l'heure est venue pour moi, lorsque Karl est devenu blanc comme un linge, ma soupière de Delphes dans les mains à ma table de dîner, et il l'a reposée avec douceur avant de s'effondrer dans les Windsor Schnitzel, j'ai aussitôt commencé à supporter la situation, et mon esprit s'est tourné, comme si souvent dans ma vie, vers les petits gâteaux. Évidemment, Eva croyait savoir ce que je ressentais. Je ne peux pas lui en vouloir. Nous avions passé le plus gros d'une quarantaine d'années à croire que nous savions ce que ressentait l'autre. Presque toutes les filles étaient Presque toutes mes filles étaient assises dans le salon mortuaire en ce même instant. La mine affligée, je m'imaginais savoir ce qu'elles ressentaient. Bien que maintenant que je suis là à attendre devant l'un des 100 fours électriques devant le centre de foire et d'exposition de Louisville, à attendre le jugement du grand concours américain de pâtisserie, je n'en jurerai pas. Peut-être bien que je ne sais rien sur personne. Mais Eva me tenait la main et était incapable de reconnaître ce qui se passait véritablement en moi. Plus d'une fois nous avions tremblé, comme ça tous les deux, devant nos tables de cuisine, en riant de ce que nous venions de faire, en engloutir jusqu'au dernier les petits gâteaux que nous venions de confectionner. Nous étions capables ensemble, notre petit pied devenait conscient, mais nous nous remettions aussitôt à la tâche et préparions une nouvelle fournée, avant que Wolf, Karl et nos enfants rentrent à la maison. Les petites douceurs étaient pour eux, après tout, d'abord et surtout pour eux. Alors quand Eva me tenant la main à côté du cercueil, je l'ai dévisagé et j'ai eu peur. À la fois d'avoir cet épouvantable sentiment de soulagement, c'est le seul mot qui me soit venu en tête pour qualifier ce que j'éprouvais face à la mort de l'homme avec lequel j'avais vécu pendant plus de 40 ans, et que cet tendre ami, mon alter ego, soit tellement aveugle face à ce qui se passait en moi. Je voulais m'enfuir sur le champ, filer hors du salon mortuaire de la rue, jusque chez moi dans ma cuisine où je confectionnais d'autres petits gâteaux, des bouquets au beurre de cacahuètes. C'étaient des petits gâteaux que j'avais en tête à côté du cercueil. J'en confectionnerai une fournée de bouquets au beurre de cacahuètes. Je les mangerai tous et n'entendrai même pas le tic-tac de la pendule au-dessus de l'évier, ni le bourdonnement de la brise de l'après-midi dans les gouttières, ni les émissions de télé de la journée. S'échappant des fenêtres ouvertes de ma maison voisine, je ne serais pas obligé de regarder la lessive se gonfler sur la corde à linge, claquer, retomber et se gonfler à nouveau, ni le soleil envahir la pelouse vide et céder à la place à l'ombre de notre toit, aspiré par l'ombre de notre maison, tout autant que les peluches luisantes sur le tapis disparaissaient dans l'aspirateur. Un autre bruit, l'aspirateur, qui vrombit, et sent le caoutchouc brûlé. Mes mains qui sentent le paillique citron, ou le désinfectant propre, tout est propre, sans le propre. Mais tout cela était changé par le virage qu'avait pris ma vie. Je pouvais confectionner des petits gâteaux, et rester assise là, Karl ne rentrerait pas à la maison ce soir. Les filles étaient chacune dans la cuisine des divers lieux éloignés, et je mangerai.
Et il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'autre fournée à préparer, à moins que j'en ai envie d'en manger davantage. Eva s'entendait ce que je prépare mes bouquets au beurre de cacahuètes pour le concours d'aujourd'hui, 6 mois avant que Karl n'aille pas au bout de son dîner. Elle et moi étions assis à sa table de cuisine. Il y avait un soleil radieux dans le jardin et des draps sur la corde à linge. Ni elle ni moi n'aimions l'odeur du linge. Quand il sortait de nos séchoirs électriques, j'entends claquer les draps, et moi étions assis à sa table de cuisine. Elle avait un phone pratique ouvert entre nous et la publicité sur une double page disait que c'était les petits gâteaux qui faisaient d'une maison un foyer et qu'une femme pourrait gagner 5 000 $ en confectionnant les meilleurs gâteaux. Tu te rends compte, si on gagnait, a dit Eva. Oui, ce n'est pas que j'en ai besoin. Wolf s'en sortait tellement bien. C'était vrai, semblait-il. La vie d'Eva n'a pas changé le moins du monde après la disparition de son mari. Comme dans la Bible où le frère épouse la belle-sœur devenue veuve, Eva était alors présent mariée au compte productif d'intérêt de Wolf, même s'il ne restait de lui que son argent. Elle tenait sa maison comme elle l'avait toujours fait, et elle dormait seule dans les bras qui avaient toujours senti bon le soleil et l'air frais. Ce qui avait toujours fait mon admiration. Avec une grosse émotion dans la poitrine et un nœud dans la gorge, je parlais de la vie d'Eva à mes autres amis, et mes paroles débordaient d'admiration. Tu pourrais confectionner des bouquets au beurre de cacahuètes, avait-elle dit. Tu pourrais t'inscrire toute seule, Eva. Tu gagneras cette année et moi je gagne l'année prochaine. On ne se fera pas concurrence, a-t-elle protesté, en posant la main sur la mienne de la table. On s'encouragera, je veux y aller avec toi. Nous avons donc envoyé nos recettes, et le même mardi après-midi, Eva et moi avons reçu notre lettre. J'étais assise à ma table de cuisine et je dépouillais toujours le courrier au fur et à mesure. Donc après avoir lu que Lillian Vernon et Harriet Carter avaient proposé, pensé au moins pour la 100e fois à acheter des ampoules électriques 20 000 heures, j'ai trouvé le mot des parrains du concours, j'ai lu ce qui me féliciter chaudement, Mademoiselle Gertrude Schmidt, et ils espéraient que je viendrais me joindre aux 99 autres pâtissières à Louisville, à l'automne, et ils disaient que ma merveilleuse recette de bouquet au beurre de cacahuètes me qualifiait pour la compétition, mais que si je désirais inventer quelque chose de tout neuf, pour la finale, je pouvais confectionner des petits gâteaux de mon choix. Une fois qu'ils avaient leurs centaines de participants hors pair, ils aimaient les surprises. On pouvait utiliser tout ce qu'on voulait dans la recette pourvu qu'on enduise son moule de leur marque d'aérosol de pâte de cuisine anti-adhésif. Cordialement vôtre. Et puis le téléphone a sonné et c'était Eva qui pleurait d'excitation. Moi je me lancerais dans quelque chose de nouveau, a-t-elle annoncé. Mais j'aime les gros beurres suprêmes, c'était les préférés de Wolf. Elle est restée silencieuse un long moment, et je crains l'avoir attristée en parlant ainsi de Wolf. Je me suis frappé le front et j'ai attendu que son silence prenne fin. Puis elle a demandé d'un air songeur, dans un sanglot douloureux. Penses-tu que je devrais être une sorte d'hommage? Non, non, c'est idiot, présente quelque chose de nouveau, ce serait amusant. Tu crois? Mais oui. Bon, je prétendrai qu'il est vivant et je confectionnerai le petit gâteau de ses rêves. Sur le moment, cette idée m'a ému. Maintenant, elle m'écœure. On a attribué à Eva le four voisin du mien. Ce matin, elle avait travaillé pour Wolf chaque instant. Quand nous avons commencé, nous étions chacune devant notre four. L'auditorium tellement silencieux que je m'attendais à entendre les draps claquer quelque part. Nos tables de préparation se dressaient derrière nous. J'ai jeté un coup d'œil à Eva, et elle baissait la tête, il n'y avait qu'une autre tête au-delà de la sienne, puis une autre, encore une autre à perte de vue. Chacune de nous attendant de faire l'œuvre de sa vie. J'ai de nouveau regardé. Eva, elle pensait à Wolf, je le savais. Elle essayait de m'ignorer. C'en était arrivé là, j'aurais dû l'ignorer moi aussi. Mais voilà, nous étions là. Et le jour où nous avions appris que nous étions sélectionnés pour la finale de pâtisserie, le mien de mari était encore vivant. Oui, ai-je déclaré à Eva, je suis certaine que l'esprit de Wolf est toujours quelque part dans ta cuisine. Prépare le petit gâteau de ses rêves de fantôme. Je ne sais pas ce qui m'a appris de sortir ça. Je crois que je voulais la rassurer, qu'il était toujours présent dans sa vie ou quelque chose dans ce genre. Mais je me suis mal prise, elle m'a accueilli cette idée avec un long moment de silence et elle m'a dit oui. Elle l'a dit avec un semblant de détermination dans la voix et nous avons raccroché. Je suis resté assise d'un bon moment à penser ce qu'il fallait annoncer la nouvelle à Karl. Et ce n'était pas simplement les bruits de cet endroit, de toutes les choses minuscules que je croyais chaque jour de ma vie, ou l'odeur de mes mains ou de mes draps ou des tissus d'ameublement qui se mêlaient dans ma tête, échauffés et s'apprêtaient à jaillir du four, quand finalement Karl est retombé, la tête la première dans son assiette. C'était lui aussi, c'était lui. C'était moi, assis sans savoir comment lui dire qu'en vérité, il y avait une raison pour que j'aille à Louisville, Kentucky, et que je tente de faire quelque chose. Merde à mon impulsive Eva, et je pensais c'était un merde tendre que j'ai dit dans ma tête.
tendre avec un bras passé autour des épaules, mais merde à elle d'avoir eu cette idée, ai-je pensé. Je ne devais pas avoir à être confronté à ce fait concernant mon mari. Je ne devais pas avoir à être assise à ma table de cuisine à essayer d'imaginer, avec un tremblement dans les mains qui n'était pas dû à un excès de sucre, comment parler à mon mari de petits gâteaux qui n'étaient pas pour lui, et que je ne trouvais pas la moindre réponse. En fin de compte, je ne lui ai jamais dit. J'ai remis à ça plus tard, et ce soir-là, il est rentré à la maison. J'ai planté un baiser dans l'air vide entre nous, et il est allé à son fauteuil relax, s'est assis et a ouvert son journal. Ensuite, il y a eu dîner, un rôti de cocotte avec des pommes de terre nouvelles, du chou rouge, du maïs à la crème, une salade et des bouchées forêt noire au miel. Un tout petit gâteau aux épices que je tire de ma grand-mère, et du café. Et là non plus, il n'y a pas eu de conversation. Même pas un mot sur les petits gâteaux. Pourtant, il y avait quelques années que je n'en avais pas confectionné. Il les a mangés avec un plaisir évident, ramassant les miettes du bout de son index humecté. Et c'était mon test pour ce soir-là. Il ne disait rien sur ces petits gâteaux. Je ne dirai rien sur Louisville. Quand la dernière miette a disparu et la dernière goutte de café a été bue, il s'est laissé aller en arrière, a respiré profondément, a évacué l'air avec un grognement et a dit « Bon ». Ça ne comptait pas. C'était ce qu'il disait chaque soir depuis une quarantaine d'années et il pensait que ça comptait. Mais ça ne comptait pas. Ce soir-là, aucun soir. Bien que je me sente cette chaleur m'envahir à présent, mes petits gâteaux en route vers les jurés de la centaine de fours qui refroidissent, et moi debout avec l'immense plafond hissé d'acier sur l'auditorium s'élevant au-dessus de ma tête comme une cathédrale. Bien que je sente à présent une chaleur de souvenir de l'approbation par monosyllabe de Karl, à l'époque j'ai laissé courir, je ne me suis pas mis en colère, j'ai tiré l'affaire pour ce soir-là. Après tout, je n'aurais pas à lui parler de Louisville. Et le soir souvent il était mort, avant qu'on ait fini le plat de résistance. Et peut-être qu'il est mort à cause de ces petits gâteaux, puisqu'il me venait de ma grand-mère, puisqu'il datait du temps de mon enfance en Allemagne, qui semblait si lointain mais tellement net. Quand ma grand-mère, ma mère et moi travaillions dans une grossière table de chêne, avec four à charbon qui chauffait pas loin, que la cuisine embaumée aux 4 épices, la noix de muscade, la cannelle et les clous de girofle, et que nous confectionnions des montagnes et des montagnes de ces petits gâteaux, peut-être que toutes les bonnes choses qui pouvaient sortir des mains de 3 générations de femmes accumulées d'une telle force de reconnaissance gustative que chez le mangeur que s'il ne donnait pas du recours à une mine réjouie, un regard chaleureux, un geste tendre et de longues phrases élogieuses, le refoulement de cette force exerçait une terrible pression sur son cœur et qu'il mourra dans les 24 heures. C'est peut-être ce qu'il s'est passé. J'aimerais le croire. Il est mort et quand l'ambulance fut partie, j'ai disposé les 3 ingrédients pour les serre-moi fort et avant même que je beurre le moule, je savais que j'allais ressentir à l'égard de mon ami défunt, mon mari. Je ne peux pas dire ce que je m'y attendais, précisément. Mais ça ne m'a pas étonné non plus. Je savais qu'il n'était pas question que j'en parle. On m'aurait prise pour une personne dure et cruelle. Eva, à coup sûr, elle en serait terriblement choquée. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est que j'ai commencé à éprouver vis-à-vis d'elle. Elle est passée chez moi le lendemain matin. Elle a sonné et j'étais encore au lit. Je n'avais pas fermé l'œil. J'étais resté étendu en travers du regard du lit, à cheval sur les 2 places et je m'étais agité à cause de la poussière d'arthrose. Mais ce n'était pas du tout. Le lit était vide, couché sur le dos et j'avais fait des ciseaux j'avais fait avec des ciseaux avec les jambes et remué les bras comme pour dessiner les hanches dans la neige. Les vieux airs de music hall me trônaient dans la tête et j'avais fredonné dans le noir en remuant bras et jambes Henry. Allman River et You Can't Win a Man with a Gun est celle la plus ancienne de la maison de jeu de New York. Ça avait été une nuit pleine de musique et d'un genre de danse. Puis le soleil est arrivé et le coup de sonnette, j'ai jeté un coup d'œil à Eva par la fenêtre. Elle apportait une assiette de petits gâteaux, je croyais savoir lesquels. Les fatales gros beurre suprême, saupoudrés de sucre glace. J'avais eu le même élan la veille au soir, mais venant d'Eva, le goût sucré des petits gâteaux m'a rendu étrangement agitée et boudeuse, et j'ai laissé retomber le rideau. Je me suis retourné me pelotonner au rire et je n'ai pas ouvert. Quand je lui ai même parlé au téléphone plus tard dans la journée, et j'ai menti. Ma belle, a dit Eva, j'ai sonné je ne sais combien de fois. Je dormais, j'ai pris des cachets. Je comprends. Mais non, bien sûr, c'est dont je suis rendu compte. C'était juste si moi je me comprenais à ce moment-là. Je t'ai apporté des petits gâteaux, a-t-elle ajouté. Je regrette de les avoir ratés. Je les ai glissés dans un sachet plastique et déposés dans ta boîte aux lettres. Je les prendrai. Je suis tellement désolé pour Card. Elle s'est mise à pleurer. Ne pleure pas, elle se dit un peu sèchement. Je crois, mais elle n'a pas peur de le remarquer. Nous sommes toutes deux esselées maintenant. J'ai intérêt à chercher des petits
petits gâteaux avant que le facteur pense qu'ils sont pour lui. Ai-je lancé avant de raccrocher. Ce n'étaient pas des gros beurres suprêmes. Je les ai sortis de la boîte aux lettres. Ils étaient rouges et ronds. Ils se mélangeaient les uns aux autres. Elle faisait des expériences. J'ai ouvert le sac et l'odeur sucrée et liquoreuse m'a fait tourner la tête. Ils étaient pour Wolf et Karl, pas encore enterrés. Je les aurais adorés aussi. Je ne pouvais voir, je, ne- je pouvais le voir léchant la crème sur ses doigts. J'ai refermé la glissière du sachet, traversé la maison avec des petits gâteaux, enfoncé la pédale de ma haute poubelle d'un coup d'orteil. Le couvercle s'est ouvert. Les petits gâteaux ont disparu dont le couvercle s'est refermé avec fracas. Je suis allé me planter au milieu de la cuisine et j'ai découvert que je respirais avec difficulté. Qu'allait être le reste de ma vie? C'était la question du moment. Mais je n'avais pas de réponse et j'ai refoulé l'autre question. Qu'avait été toute ma vie? Je suis resté allaitante au milieu de la cuisine et je n'entendais rien d'autre que ma respiration. Je n'entendais pas la pendule. Dehors, le vent agitait les arbres sans aucun doute bourdonner dans les gouttières, mais je n'entendais pas non plus. Je n'entendais que ma respiration, malgré les serre-moi forts qui couraient encore dans mes veines. Il fallait que je confectionne des petits gâteaux. Quelque chose d'élémentaire, un biscuit aux perles de chocolat toutes simples, caoutchouteux, et je les aime comme ça. Alors j'ai foncé dans les placards et j'ai tout sorti. Flocons d'avoine à cuire, farine, levure chimique, bicarbonate de soude, sel, beurre doux, œufs, vanille, cannelle, perles de chocolat au lait, sucre semoule, sucre roux et planta. Quand j'étais petite, je voulais toujours des petits gâteaux caoutchouteux et ça ne m'a jamais passé. Et mes filles, c'était pareil. Nous confectionnions des petits gâteaux dans cette cuisine. Toujours caoutchouteux d'ailleurs. J'avais la chance, je suppose, que Karl aussi aime les caoutchouteux. Et le premier matin de mon veuvage, je voyais les gamines ici autour de moi, et les petits gâteaux modelés en forme de boule et posés sur le plat de cuisson, et disaient: Venez mes mignonnes, venez mettre l'empreinte de votre pouce sur les petits gâteaux. Et c'était ce qu'elles faisaient. Elles venaient presser leur pouce sur les petits gâteaux, et des petites images de mes filles étaient encore mises au four. J'avais de nouveau du mal à respirer, alors j'ai confectionné des biscuits aux perles de chocolat, exactement comme je savais les faire, 2 mesures et demie de flocons d'avoine, 1 mesure 3/4 de farine, 1 mesure de sucre semoule, 1 mesure de sucre roux, et ainsi de suite, et directement au four, sans faire refroidir le mélange au frigo pour qu'il soit caoutchouteux. Alors sortis du four, je les ai déposés sur la table, je sentais le sucre qu'ils contenaient et brusquement mes mains refusaient de tenir en place face à l'idée du chocolat au lait, me faisait mal aux dents. Alors je les ai laissés là, je n'en ai même pas mangé un. C'était vers ces petits gâteaux-là que je me retournais aujourd'hui. Le grand chef et son entourage longeaient la rangée des fours, et nous étions toutes debout à nos tabliers en papier trop grand marqué du sceau du grand concours américain de pâtisserie. Les caméras télé suivaient. Il tenait son écritoire à pince et démêlait chaque concurrente. Elle démêlait à chaque... demandait à chaque concurrente ce qu'elle avait les confectionné en cette belle journée. La dame sur un des côtés a dit crotte aux noix de macadamia. Puis l'a inscrit, puis s'est avancée vers moi. Je sentais les yeux d'Eva sur moi, de l'autre côté. Elle s'attendait à concourir contre mes bouquets au beurre de cacahuètes, mais j'ai annoncé biscuits aux perles de chocolat. Le stylo du grand chef s'est arrêté au-dessus de l'écritoire. Il s'attendait à un nom plus exotique, j'en suis sûr. Avec des majuscules, ai-je précisé. Oui, a-t-il dit avec un hochement de tête compréhensif. Bien qu'il n'y ait rien compris, je l'ai vu inscrire le nom tout en majuscules. Biscuits aux perles de chocolat. Il a suivi son chemin, ça m'était égal, je sentais que je pouvais gagner. Quelque part dans l'auditorium, il y avait un jury de goûteurs, et le monde pour eux était ce que le monde avait toujours été pour celles d'entre nous prêtes ici à confectionner des petits gâteaux. Des tas, des rangées, des boîtes pleines de doux petits mensonges. Après l'enterrement, j'étais assise dans la cuisine d'Eva. Elle mélangeait une pâte à gâteau avec une spatule en caoutchouc et elle pleurait. Moi ça va, lui ai-je dit. Elle s'est arrêtée à tourner vers moi. Tu as été très courageuse. Je ne trouve pas. Mais si, ce n'était pas du courage. Jusque-là, c'était vrai. Mais je ne savais pas comment en dire davantage, même vis-à-vis de moi. Si, c'est du courage. C'est de la croûte. Puis c'est resté au four trop longtemps. Tout le sucre a cristallisé, noirci, brûlé. Il y en avait trop pour commencer. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Moi non plus. Je n'ai jamais brûlé un petit gâteau à ce point-là de toute ma vie. Le fond noircissait peut-être au début quand j'apprenais. Mais ça, non. Imaginons qu'on me laisse le four en marche toute la journée, toute la nuit, et puis la journée et la nuit suivante, et les petits gâteaux continuent à cuire, à brûler, à se réduire en cendres quand il m'arrive. Comme arrive-t-il à toutes ces douceurs quand elles restent au feu pendant des années? Tu me fais peur, a lancé Eva, mais quand j'ai raconté ça, elle n'a pas posé son saladier pour s'approcher de moi. Elle n'a pas venu me serrer dans ses bras pour me dire de rentrer chez moi.
de me mettre au lit et d'emporter un petit gâteau. Elle s'est détournée et a commencé à remuer sa patte. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'il m'arrivait, pas la moindre idée. Je ne, je ne l'avais pas appelé le lendemain, pourtant c'était mon tour, ni le surlendemain. Nous ne nous sommes pas reparlé. Comment nous avons pu ne pas nous reparler après ces années de causette? Le grand chef est passé, une journaliste de la télévision locale, une jeune femme dont je pariais qu'elle n'avait jamais mangé un petit gâteau de sa vie, sauf ceux en paquet qu'on vend dans les épiceries, m'a collé son micro sous le nez. Un projecteur aveuglant s'est allumé et nous demande pourquoi êtes-vous ici. C'était pour une bonne raison. J'ai supposé qu'il n'y avait pas de bonne réponse. J'ai toujours confectionné des petits gâteaux, ai-je répondu. Quand on y pense, on ne fait que ce qu'on a toujours fait. Le micro, les projecteurs et la ont continué. Je ne me suis pas tourné vers Eva, qui était la suivante. J'ai entendu sa voix claire et forte annoncer les petits gâteaux, sourire cerise et séraphin serein. Le grand chef a poussé un cri extasié à la seule idée d'un tel petit gâteau et je me suis perché vers mes amis, posé vers la table de préparation. Mon atelier en papier, grand concours s'est froissé. Certaines choses ne peuvent pas changer, mais d'autres aussi. J'avais apporté les perles de chocolat au lait, mais quelque chose m'avait poussé à ajouter aussi des mi-sucres. Karl les trouvait amers. Les perles mi-sucre, mais Karl était mort. Mais il avait affaire à une autre amertume. Je n'ai jamais beaucoup aimé les mi-sucres, moi non plus, mais les goûts changent. Les mi-sucres me semblaient convenir ce jour-là. Ensuite, nous nous sommes toutes tournées vers nos fours et l'auditorium a résonné de la voix du grand chef qui a dit pâtissière, allumez vos fours. Et c'est ce que nous avons fait. Tous les ingrédients étaient devant moi et je les ai disposés exactement comme je l'avais fait le matin qui avait suivi la mort de Karl. J'ai vaporisé mon moule avec le rare sol d'huile de cuisine et mélangé les flocons d'avoine, la farine, la cannelle, la levure chimique, le bicarbonate de soude et le sel. Puis j'ai jeté un coup d'œil furtif à Eva, ses mains étaient écarlates. Ce qui pouvait colorer de rouge ses sourires cerises lui couvraient les mains. Je me suis arrêté pour l'observer. Je crois qu'il y avait des larmes dans ses yeux, et je suppose qu'elles étaient pour Wolf. Je suis revenu à mes petits gâteaux et il était temps de préparer de mélange de sucre. Ma main s'est avancée vers le sucre de semoule, mais je me suis arrêté. Ma recette spécifiait une mesure de sucre semoule, mais j'en pouvais plus. J'ai mis une mesure de sucre roux, juste une mesure de roux. J'ai les jurés de Robert Sirop et je pensais, après les crottes aux noix et les sourires souris, ils se détourneront de cette richesse acharnée et mes petits gâteaux les toucheront comme quelque chose de réel, quelque chose de vrai, comme l'étreinte d'une mère. Ils mâcheront et les résultats devront attendre parce qu'ils ne pourront pas s'arrêter de mâcher. Je rentrerai chez moi ce soir et je confectionnerai une nouvelle fournée de petits gâteaux exactement pareils, que je mâcherai toute la nuit et puis jusqu'à ce que le soleil se lève. J'étais au lit quand j'étais petite, c'était dans les montagnes à Baden. Ma mère et ma grand-mère me portaient toutes les deux, et j'avais caché un petit gâteau dans la manche de ma chemise de nuit. Elle le savait certainement à la façon dont elle me souriait, à la façon dont elle me souriait, et dont elle me souriait. C'était Noël et bientôt Noël. Ou bientôt Noël. C'est toujours comme ça que je m'en souviens, et c'était sans importance que mon père fume près du feu, en se balançant et en ne parlant qu'aux hommes. Il n'existait même pas. Il n'y avait personne d'autre au monde que ces deux femmes et moi. Il n'y avait que le petit gâteau caché dans ma manche que nous venions toutes les trois de confectionner. Ma mère et ma grand-mère tiraient des couvertures sur moi. Je voulais grandir et leur ressembler et tout. En tout, je serais grosse, chaleureuse et finaude, comme les fans sont finaudes. Et sous les couvertures, avec des baisers de ma mère et de ma grand-mère encore humides sur mon visage, j'ai mangé mon petit gâteau qui était caoutchouteux et qui a duré. On aurait dit que je n'avais même pas besoin de l'avaler, qu'il resterait sucré dans ma bouche pour toujours. Mais évidemment, je me trompais. Une autre vie m'est tombée dessus. Je sais à présent que le petit gâteau que j'avais mis dans la manche était bon pour l'enfant, mais confectionné pour l'homme au coin du feu. Et si je rentre chez moi, et le soir je prépare ces mêmes petits gâteaux, ce lit dans lequel je les emporterai est plein d'odeur d'un autre homme, même s'il est mort. Ils sont pour lui, ils sont toujours été pour lui. Et ce qu'ont m'ont appris ces deux femmes que j'aimais, c'est sans doute essayer d'inculquer cette même idée à mes filles. Je n'ai pas loin de 70 ans. On vient d'annoncer la gagnante et Eva pleure encore de joie. Et ses sourires cerises m'ont emporté et je me réjouis pour elle. Puisse-t-elle ne jamais laver ses mains rougies. Et maintenant j'ai une allumette à la main et je l'allume. Mon tablier est en papier et l'aérosol de cuisine m'expédiera chez moi sans que ça attache.
Bon, voilà.